Hello, bienvenue sur 3 minutes trading, 3 minutes où on va trader ensemble. Pas de chichi, pas de blabla. Tu vas voir que j'ai vu totalement juste. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Alors, si tu as regardé nos anciens 3 minutes trading, on avait dessiné un scénario, donc un scénario avec un rebond tentant d'aller sur les 42 000, mais qui finalement n'y arrive absolument pas, et donc avec un Bitcoin qui repart à la chute. Mais jusqu'où allait la chute? Et donc là, hop, on passe avec les volumes, et notre crainte, c'est justement de casser notre tendance, et justement avec un risque du coup de partir jusqu'à 18K. C'est véridique, hein, c'est pas une blague. En revanche, il va y avoir quand même un peu de résistance, comme vous pouvez le voir là, jusqu'à 33 000 environ. Donc on va avoir sûrement des petites vagues, mais il y a beaucoup de chances que ça continue de partir à la baisse, avec ensuite un rebond très fort du Bitcoin. Alors, de façon chartiste, il est à 18K. Maintenant, moi, je pense que ça sera difficile d'aller en dessous des 30K. En tout cas, je le souhaite, car je me dis que les institutions ne peuvent pas laisser un Bitcoin descendre trop bas, parce que sinon, la valorisation de l'entreprise va s'effondrer, ça va pas plaire aux actionnaires, et ça pourrait créer de véritables problèmes. Donc, j'imagine que les institutions et les grandes entreprises essaieront de maintenir le Bitcoin, et le 30K pourrait être un chiffre psychologique pour amener à ça. Cependant, notre scénario, finalement, s'est bien déroulé. La forme que vous voyez là, hop, 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 qu'on appelle épaule tête épaule, semble se confirmer à 100%. Et là, comme vous pouviez le voir, j'expliquais en live vendredi dernier qu'on avait peut-être une chance malgré tout d'avoir un rebond justement sur la tendance et de partir sur une sorte de compression pour pouvoir voir le Bitcoin repartir à la hausse. Cependant, il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier et qui aujourd'hui est indispensable à regarder, c'est le SP500 qui nous a fait une fermeture horrible la semaine dernière et qui présageait malheureusement que le premier scénario qu'on avait émis lors des 3 minutes trading était de loin le plus probable. Aujourd'hui, malheureusement, c'est confirmé. Là, on est quand même dans une phase où il y a de la résistance, donc il va y avoir des rebonds. Mais par contre, en dessous de 32K, on sera malheureusement en roue libre. Et au vu même du RSI qu'on pourrait regarder, il n'y a rien qui nous indique qu'on pourrait repartir en achat massif. On a plutôt tendance à partir justement sur de la survente. En revanche, c'est intéressant de voir que même l'or, là, vient de bien corriger, ce qui fait qu'au final, il n'y a aucune valeur aujourd'hui qui arrive à remonter. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et aujourd'hui, c'est toujours confirmé. Il vaut mieux évidemment de trader en dollars parce que l'euro continue à fondre doucement par rapport au dollar. Donc, le fait d'avoir du dollar est plus intéressant financièrement. Voilà, en tout cas, j'espère que ces 3 minutes trading t'ont plu. Si tu cherches l'indicateur qui est à droite avec les volumes pour essayer de calculer la résistance, ça s'appelle le VPVR. Vous l'avez sur TradingView sur un compte payant et également sur Atani en version gratuite. Tu as les liens évidemment en description. Le RSI, c'est la courbe qui est en bas, où on est en survente quand on descend en dessous de la zone violette et on est en surachat au-dessus de la zone violette. C'est également un indicateur très intéressant. Allez, n'oublie pas le like sur la vidéo et on se retrouve évidemment pour un prochain 3 minutes trading.